J'ai déjà eu honte de mon enfance. Ouais. C'est évidemment dans le regard des autres, dans la perception que les autres ont eue de moi à un certain moment. J'ai compris très tôt que la façon dont on vivait, c'est-à-dire dans un tout petit logement insalubre et cetera, c'était pas la norme autour de moi parce que j'étais quand même dans une école, de centre-ville, avec des camarades, qui avaient avec des normes sociales qui étaient plutôt OK. C'était quand les copines venaient à la maison et qu'elles regardaient, le logement, qu'elles découvraient les conditions dans lesquelles on vivait, qui étaient pas, si normales que ça. Et puis en allant aussi chez les copines et en voyant que c'était pas comme ça, je me dis: «Ah oui effectivement, c'est bien un rideau de douche, c'est bien c'est bien une fenêtre qui ferme» et cetera. Bon, voilà quoi. Ce que tu racontes, c'est la vie de 4 millions de personnes, en fait, Ouais. enfin, de mal logement. Si tu pouvais dire un mot aux politiques aujourd'hui, ce serait quoi? Sortez-vous les doigts, c'est classe, hein. Non, si je pouvais, dire quelque chose aux politiques, c'est il est urgent, urgent, urgent d'agir, de repérer, ces gamins, de repérer leurs besoins. C'est un scandale quand on voit tous ces logements qui sont vides, quand on voit la façon dont certaines villes gèrent leur rapport au logement social et cetera. Moi, enfin bon, je suis pas politique, donc je sais pas, je vais pas vous dire: «Faites ça d'abord», je vais demander à ChatGPT, tiens, je vais lui dire: «Comment résoudre la crise du logement en France?» Et voilà, je vous envoie ça et on le fait.